Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steve68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, le test du premier jeu que j'ai fini en stream sur Twitch en deux parties. Guns, Gore Cannoli, qui est un jeu indé bien entendu, que j'ai fait en coop avec mon fils. Donc, c'est parti pour le test de Guns, Gore Cannoli. Ceux qui l'ont vu sur stream, du coup, m'ont vu faire le jeu de bout en bout. C'est parti. Et donc avant de commencer la vidéo les amis, bien entendu je vous parle de Instant Gaming avec lequel j'ai un partenariat qui vous permet bien naturellement d'acheter des jeux à prix préférentiel, mais également des services comme par exemple des codes Xbox Game Pass Ultimate, PSN, voire Nintendo eShop. Voilà tout les amis. 1920s, the Prohibition years. Violent gangs were gaining more and more power by the trade of illegal alcohol. It was a tough time for the average Joe, but not for me. My name is Vinny Cannoli, and I make an honest living as an enforcer for the mob. But it ain't all fun and games, of course. One time I got a call from a mob boss called Mr. Belluccio. They needed me to come to Thugtown and find some guy named Frank. Thugtown. There was something wrong with this city. Strange reports had been coming in about bizarre incidents and gruesome murder cases. Violent rioters had overrun. Alors les amis, Guns, Gore Cannoli est un jeu qui me titillait depuis quelque temps, parce qu'avec sa patte artistique, son côté mafia, mafieux, mais à la fois le fait de combattre des zombies ou de devoir se sortir en fait d'un monde apocalyptique, bah, me semblait assez étrange, me semblait assez original pour le coup. Je me suis dit tiens, à voir. Et c'est vrai que j'ai longtemps failli, je vais être tout à fait honnête, mettre 16 sur 20 à ce jeu parce que je trouvais qu'il était vraiment très bon et que le travail fait par cette petite équipe, toute petite équipe, est excellente. Et en soi, je garde quand même une véritable sympathie et j'ai envie d'être gentil avec le jeu, même s'il faut admettre qu'à la fin du jeu, on sent que à la fin, ils n'ont pas trop fait attention au test, au retour de test pour voir si le jeu avait des bugs ou pas. Et à la fin du jeu, c'était une calamité. Et pourtant, pendant 90% du temps, le jeu, je l'ai trouvé très bon. Déjà, ce qui m'a plu, moi, c'est cette ambiance, je vous dis, un hommage déjà au Run and Gun des années 90, Metal Slug en l'occurrence. C'est un jeu qui est monte crescendo dans la difficulté, donc ça, c'est pas dérangeant. C'est comme tout Run and Gun, à un moment donné, il faut bien qu'il y ait un peu de difficulté pour pouvoir avoir ce sentiment d'accomplissement lorsqu'on réussit un niveau. Et j'ai beaucoup aimé sa patte artistique. Le jeu, techniquement parlant, il est très beau. Il est tout coloré, on dirait un vrai dessin animé. Et j'ai trouvé que techniquement parlant, c'était une réussite. Donc bravo à l'équipe. Même l'OST, les petites musiques mettent bien dans l'ambiance. Donc pour le coup, en termes d'ambiance, c'est réussi. Et le gameplay en soi, normalement de base, est plutôt bon. Je vous dis, c'est un run and gun, on change d'arme à la volée, on tire sur tout ce qui bouge, et le rythme est assez soutenu. Et pendant 80% du temps, je vous dis, j'ai beaucoup aimé le jeu. Mais alors sur la fin, il y avait des bugs. Alors, je vais préciser quand même, je ne sais pas si c'est dû au fait que je jouais avec mon fils, du coup, on streamait en même temps sur Twitch, et du coup, ça laguait, et ça a baissé la résolution du jeu, et ça a été un vrai problème. Pour finir le jeu, c'était une galère, un calvaire. Parce que, figurez-vous qu'à la fin, sur... Alors déjà, il y avait ces micro-freezes, ces micro-chutes de framerate, déjà dans la première partie du jeu. Mais c'était pas gênant. Mais alors, sur la fin du jeu, sur le dernier niveau, sur le boss de fin, c'était assez chaotique avec quasiment des micro-freezes. Des micros, hein, dire ça durait pas longtemps, hein. Quasi tout le temps, avec un bug de chute de framerate assez violent, ce qui fait qu'en fait, ça nous empêchait de pouvoir être précis dans les sauts ou dans notre manière de tirer, ce qui fait qu'au final, bah, en fait, ça a handicapé le gameplay. Et le problème, c'est que je ne retiens que ce que j'ai fait à la fin du jeu. C'est-à-dire qu'à la fin, ça a été pénible pour finir le jeu. Et moi, je pense que c'est vraiment un problème, non pas de finition, parce qu'en soi, le niveau, en soi, le game design, le level design était bon.
Mais je pense qu'il n'y a pas eu de playtest derrière pour s'assurer que le jeu restait fluide. Et à la fin, c'était une catastrophe, franchement. Même le combat de boss de fin, c'était une calamité. Où en final, quand tu meurs, tu repopes à un moment donné. Et au final, dès que tu repopais, tu mourais. Donc en fait, ça ne servait à rien de repopper. Il fallait recommencer le jeu, enfin le niveau, afin de réussir à battre le boss et à avancer, quoi. Ouais, donc je vous dis, pendant longtemps, j'allais mettre 16 sur 20 parce que j'ai kiffé dans l'ensemble le jeu. Je vous dis, techniquement, je trouve qu'il est très beau. Belle musique, un gameplay qui se prend rapidement en main. Pour le coup, il n'y a rien à dire. Mais ouais, les bugs pour moi sont vraiment dus à ces micro-freezes, ces micro-chutes de framerate. Et cette maniabilité du coup qui, suite à tous ces bugs-là, bah, devient handicapante parce que tu as des sauts qui ne se font pas, donc du coup tu tombes dans le vide. Et tu as du coup à un moment donné, tes armes, quand tu les changes à la volée ou quand tu veux recharger, en fait ça le fait pas. Et quand tu appuies sur la gâchette, du coup ça tirait pas. Tu avais l'arme, ça faisait... Donc ça a été très très difficile de finir le jeu. Je vais être tout à fait honnête avec vous, très très pénible. Mais j'en garde quand même un bon souvenir en espérant que le 2, parce que j'ai acheté un et le 2, j'espère que le 2 aura ses défauts du premier gommé. Mais c'est dommage parce que ce jeu a quelque chose. Il a vraiment ouais, il a une vraie patte artistique, il a vraiment quelque chose pour faire plaisir. Surtout, je vous dis, c'est un vrai hommage aux jeux des années 90, notamment Metal Slug. Donc j'ai envie quand même de lui mettre une note qui est plutôt bonne et qui mérite dans l'ensemble, je vous dis, excepté le dernier quart qui était compliqué. Je vais quand même lui mettre une note de 14,5 sur 20 parce que c'est un jeu qui dans l'ensemble est bon. Et je lui aurais mis 16 si à la fin n'était pas aussi chaotique. Si la fin n'avait pas été aussi chaotique, pardon. Je suis fatigué. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao.